abandonne sitôt ta balade badaud, car j'ai dans ma besace une fameuse fable sur les déboires de cette bête obtuse qu'est le blaireau. Voyons comment nos habitudes se bornent à être si semblables. Abordons les sous-bois où se terre en ermite la créature auquel nul n'a jugé bon d'affubler un blaze. Il s'agit d'avoir le bon Blair pour flairer le prénom en phase. Un titre bien balèze qui fera honneur à sa nature. Il adore s'ébattre dans la glaise, frotter à son aise son sphincter contre les murs. Que pensez-vous de Blaise? Le bougon gargantuesque jouissait dans son auge d'épicure d'une existence solitaire, de fouisseur de vers de terre. Entêté, enterré en son terrier, méfiant mais fier, farouche et dur, vis-à-vis du voisinage de même qu'envers tout autre type de fourrure qui aurait eu la folie de fureter, de perfidement s'immiscer dans sa propre propriété. C'est alors qu'il pleuvait à verse un certain soir que fut bravé l'inviolable territoire. Un goupil, piteux et trempé, pénétra dans l'espoir de lui supplier l'asile, mais d'un ton tant paniqué que Blaise ne déchiffra qu'à grand-peine le débit de son babil. Toutefois, le renard ne semblait pas vouloir lui nuire. Nommons-le Bernard pour mieux nous en souvenir. Bernard déballait une version abracadabrantesque et pleine de confusion, comme quoi il avait dû fuir son foyer, puis se réfugier de toute urgence de l'urbain et du béton qui se répandait sur tous les habitats du canton. Ayant failli mourir, il s'en remettait à présent à sa bienveillance. Le blaireau n'eut pas le courage de le rejeter immédiatement sous l'orage, et accepta à contre-cœur de le garder provisoirement dans la galerie en partage, tout en se promettant de n'accorder crédit ni à lui ni à son histoire irréaliste et de se méfier surtout de son air envieux et sournois sans vouloir paraître roussiste. La cohabitation dura un temps, mais avec le retour du printemps, Blaise s'impatienta de plus en plus de la présence de ce profiteur. En s'occupant des affaires d'autrui, il avait été trop clément. Il se proposait à présent d'expulser ce prolétaire puant, qu'il aille enfin se faire pendre ailleurs. Lorsqu'il ordonna de décamper, Bernard prétendit nécessiter un sursis pour se remettre davantage. Il lui supplia de lui accorder encore un peu de répit. Puis, le sournois lui proposa ensuite de le suivre dans son voyage, d'abandonner son trou pour fuir en sa compagnie l'invasion imminente de leur ennemi. Le blaireau se mit à rire, puis sans plus de bavardage, vira manu militari. Cet escroc de renard qui n'insista plus et déguerpit, pour reprendre prestement son grotesque vagabondage. Aussitôt le fâcheux dûment est conduit, Blaise se lamenta longtemps de l'état désastreux du dépotoir. Les déchets étaient disposés çà et là, partout dans la galerie, et les murs étaient tout effrités à cause de ce maudit Bernard. Il se dit qu'il avait été bien berné, trahi qu'il se sentait en sa confiance, à cause de son ridicule élan de bonté, mais que, tout comme un corbeau de sa connaissance, on ne l'y reprendrait plus. C'est juré. Résolu désormais à ne plus jamais quiconque laisser troubler sa forteresse de tranquillité. Épilogue important, la paix fut un temps épargnée. Mais au terme du printemps, un incident curieux
un bruit assourdissant, tout comme une ruche d'abeilles tout près des oreilles, vint lui vriller les tympans. L'ermite, déterminé à trouver l'origine de ce fracas délirant, ne trouva qu'un trou dans la galerie remblayée. Curieux, il s'avança au plus près des lieux de l'incident afin d'en faire le constat dépité. Et crac! Une foreuse lui fracassa le crâne et paf! Décapité! Sous la tombe de béton, son corps pourri en paix dans la galerie désaffectée. Serait-ce une morale ou de l'ironie? Qu'en avez-vous compris et qu'en avez-vous pensé? Ah, peste soit de cette passivité chez le spectateur qui le rend docilement réceptif tout le long de l'heure. Et tant que vous obstinerez à demeurer silencieux, les bonimenteurs de tout poil n'en seront que plus sentencieux. Au moyen de morales mielleuses, ils vous confieront dans leur opinion sans que vous ayez jamais pu exercer la moindre question. Aussi, afin de faire perdurer cette atmosphère d'honnêteté intellectuelle, je préfère vous révéler les prémices de mon propos résiduel. À l'heure de l'angoisse et de la misère, chacun voudrait vivre dans son trou, se préoccuper strictement de ses affaires, se réfugier dans un confort jaloux. Mais lorsque chavire l'arche boisée, lorsque leur foyer est menacé, la panique embarque tous les animaux en une même galère. Les entraides de fortune ne rendront pas la situation plus légère. Et partout, les esselés périront de ne pas avoir su s'associer. Le renard, le crapaud, le blaireau, le rat, entre autres animaux du bois, sont tous nécessaires et dépendants à la fois. Ainsi, toutes ces races s'unissent et se, même à leur insu, en une sorte de société. Mais quand la convivialité quitte les consciences, la confiance en celle-ci s'en retrouve morcelée. Et on pourrait tous s'effondrer d'un si terrible constat. Ou bien, collectivement, prendre les devants pour sauter le pas à pas. Le meilleur moyen de réussir, c'est encore d'essayer. Amis jusqu'ici anonymes, je me présente en toute humilité. Je voudrais t'embrasser. Je voudrais t'embrasser. Je voudrais tous vous embrasser. Mais, si grande que soit ma volonté, je demeurerai limité dans mon action solitaire. Aussi, je vous propose de propager à votre prochain ce geste solidaire.